amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, d'accord? Pour la troisième semaine du mois de novembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Euh, la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Alright? Okay. Hi, angels. Please give me a reading for my Scorpios. Thank you. Hi, angels. Please give me a reading for the Scorpios for the third week of the month of November 2019. Please give me a reading for my Scorpios for the third week of the month of November 2019. Scorpios energy. Third week of the month of November 2019. Scorpios energy. Oh, je m'étais trompée pour l'autre. It's okay. Scorpios energy November 16th through the 22nd. Scorpios energy November 16th through the 22nd. Scorpios energy November 16th to the 22nd. Thank you. Ok. Les scorpions. Pour une certaine partie, pour une certaine partie d'entre vous, d'accord. Vous êtes ici dans une situation où vous êtes connecté à une personne avec qui vous travaillez, ok. On a quelqu'un ici qui est amoureux d'une personne avec qui il travaille, mais qui a peur de s'approcher de cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici intimidé par comment ça s'appelle, par l'étiquette de travail d'une certaine personne, ok. Si vous êtes ici amoureux d'une personne que vous avez rencontrée au travail, je vois même ici quelqu'un qui est amoureux d'une personne avec qui il y a carrément 13 années de différence entre vous et cette personne. 13 années de différence. That's a lot, right? Ok, si on est donc ici dans une relation où vous êtes carrément amoureux d'une personne que vous avez rencontrée au travail, il est probable ici que cet amour-là ait eu à se développer à cause de l'étiquette de cette personne. On a ici quelqu'un qui est très déterminé quand cette personne est au travail. Puis une certaine partie d'entre vous avez peut-être ici l'impression que quelqu'un ici est carrément infatigable. Mais c'est un peu comme si vous avez, toi c'est vous, c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui fait un métier qu'il adore, ok? Et vous avez donc ici affaire à une personne qui préfère passer la majorité de son temps au travail plutôt que de passer la majorité de son temps à s'inquiéter des émotions des autres qui sont autour de lui ou autour d'elle. Alright? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vouliez ici être dans une relation avec votre partenaire, mais vous avez ici l'impression que votre partenaire est... Je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme à cause du boulot de votre partenaire, vous avez peut-être ici l'impression que vous ne pouvez pas approcher votre partenaire, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui est réellement intimidé par la position de son partenaire. Peut-être que vous êtes ici dans une relation avec votre patron, peut-être que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est carrément reconnu dans son travail. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une relation avec quelqu'un qui est top modèle. Je vois ici quelqu'un qui est top modèle, quelqu'un qui aime beaucoup confectionner les vêtements, confectionner les habits. Vous pouvez aussi ici être dans une relation avec une personne qui travaille dans un atelier here. Puis une partie d'entre vous, c'est carrément quelqu'un qui fait de la musique ou quelqu'un qui travaille dans
les médias as well, ok? Et on a ici un partenaire qui voudrait réellement être avec vous, mais vous avez ici votre partenaire qui a peur de vous approcher parce qu'il a l'impression que vous êtes beaucoup plus dédié à votre travail, que vous êtes dédié à une relation amoureuse, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une relation. Oui, c'est un parti. Donc, vous pouvez ici être dans une relation avec une personne qui a deux boulots. Je vois ici quelqu'un qui a deux boulots, quelqu'un qui... Soit c'est la personne qui a deux boulots, soit c'est vous. Donc, peut-être que vous avez ici un métier sur le plan télévisé ou un métier qui vous rend artiste, something like that, ou encore quelque chose que vous êtes un projet peut-être que vous êtes en train de préparer afin de le montrer au monde. Oui, c'est un parti. Donc, vous pouvez ici être aussi quelqu'un qui travaille dans une usine ou qui a l'intention de confectionner ici quelque chose dans une usine here. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez vraiment être très très occupé au travail. Je vois ici quelqu'un qui est réellement très occupé au travail. C'est un peu comme si pendant la période de novembre-décembre, pendant que tout le monde ici essaye de s'amuser, pendant que tout le monde ici essaye de relaxer avec la famille, vous risquez d'être entièrement concentré sur votre travail, d'accord? Et on a donc un partenaire qui vous observe, un partenaire qui vous voit travailler, puis c'est un parti dont vous, peut-être même que vous ne savez pas que votre partenaire vous observe, peut-être même que vous ne savez pas que votre partenaire vous observe travailler, que votre partenaire voit à quel point vous vous acharnez au travail, ou encore peut-être même que vous avez ici un business ou deux business sur lesquels vous êtes réellement concentré et vous ne savez même pas que vous avez ici un partenaire derrière vous qui n'arrête pas de vous observer, qui n'arrête pas de vous regarder, qui aimerait vous approcher, qui a peur de vous déconcentrer, qui aimerait vous approcher, mais aussi qui a peur de votre réaction quand il va s'approcher ici de vous, d'accord? Puis c'est un parti dont vous pouvez ici être dans une situation avec une personne qui a 30 ans et plus, here, 30 à 47 ans, alright? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please, for my Scorpios, thank you. Yeah. Puis c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici quelqu'un peut-être qui travaille à la maison ou quelqu'un qui est à la recherche d'une autre maison. Ok? Je vois ici quelqu'un qui essaye peut-être de construire une maison, d'acheter une maison. Vous êtes peut-être ici connecté à quelqu'un qui est dans la construction as well ou quelqu'un qui est dans la vente de maison. On est donc ici dans une situation où vous avez un partenaire qui, à cause du fait qu'il est en train de travailler sur sa stabilité, à cause du fait qu'il est en train de travailler sur certaines de ses obligations financières, etc. Vous avez ici ce partenaire-là qui voudrait as well se caser. Donc peut-être que c'est vous ici qui êtes réellement très impliqué dans votre travail, mais vous avez aussi envie de vous caser, de vous marier, etc. Et vous avez ici un partenaire qui est derrière vous, peut-être un partenaire qui a l'impression qu'il n'arrivera jamais à être à la même hauteur que vous dans votre travail, mais qui aimerait faire partie de vos plans de mariage, qui aimerait faire partie de vos plans de stabilité, d'accord? Puis c'est un parti dont vous pouvez ici être dans une situation où vous avez un partenaire qui aimerait être dans une relation avec vous, mais il a peur de vous approcher pour vous demander si vous avez envie de l'épouser, pour vous demander si vous avez aussi envie de vivre avec lui dans la même maison que lui. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui est timide. Je vois ici un partenaire à Zoé qui aime beaucoup les chiens, whatever. Ok? So, quelqu'un qui aime aussi la couleur noire et la couleur rouge. Mais vous avez ici affaire à un partenaire qui aimerait réellement vous poser certaines questions par rapport à votre stabilité, un partenaire qui aimerait vivre avec vous, mais en même temps, pendant que ce partenaire-là voudrait et désire s'occuper de vous, vous avez envie de vous occuper de vous-même. C'est un peu où, au moment où vous êtes prêt ici à être célibataire, prêt ici à vous investir à votre propre épanouissement spirituel, émotionnel,
et tout ce qui va avec, d'accord? Vous avez un partenaire qui vous voit comme la femme idéale. Si vous êtes un homme, c'est que vous avez un partenaire ici qui vous voit comme l'homme idéal. Et il est donc ici important pour vous de réellement savoir si vous voulez donner une chance à ce partenaire-là pour être dans une relation avec lui, ou si vous voulez juste vous concentrer sur votre travail, vous concentrer sur votre propre développement, vous concentrer ici sur l'accomplissement de vos objectifs, l'accomplissement de vos projets, d'accord? Et de l'autre côté, il faudra aussi que ce partenaire over here se décide à enfin venir vers vous pour, comment dire là, pour dévoiler ses sentiments, pour voir si vous voulez bien être dans une relation avec lui, d'accord? Donc, on va essayer de voir dans la suite que je vais poster sur Vimeo comment cette relation-là va s'établir. Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui va enfin se décider à vous approcher pour être avec vous? Est-ce que lorsque ce partenaire-là va s'approcher de vous, vous allez carrément être dans une détresse émotionnelle où vous n'allez même plus pouvoir être concentré sur votre travail? Ou est-ce que vous allez être aussi dans une détresse émotionnelle où vous allez être perdu entre réalité, illusion, amour ou objectif, you know what I mean? Anyway, vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour avoir la suite de cette lecture, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien. Oh non, 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 le premier lien. À cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo. Bisous, bye bye.